le sommet français. Elle l'a connu, championne de France déjà en 2011. Et elle ne serait pas contre, eh bien, remporter le trophée encore cette année. Faut-il d'abord passer l'obstacle? Anaïs Salpin. Oui, c'est une situation pas toujours facile à gérer comme ça. Elle est maintenant dans le rôle de favorite numéro 1. Elle a déjà remporté 4 fois ce titre de championne de France. Elle a la possibilité de faire la passe de 5 aujourd'hui. Mais il va falloir bien jouer quand même parce qu'en face, elle va avoir affaire à des joueuses qui ont tout à gagner sur d'abord sur cette demi-finale. Anaïs Salpin a montré qu'elle avait d'énormes qualités elle aussi hier lors de ses quarts de finale. Elle a eu un tableau difficile, mais à chaque fois, elle s'en est bien sortie, je trouve. Elle a joué les points importants un peu mieux que ses adversaires. Est-ce qu'elle aura la capacité, la lucidité de faire la même chose aujourd'hui face à Carole Grandich, qui est peut-être un niveau un peu au-dessus maintenant? Donc c'est intéressant de la voir à ce niveau-là parce qu'elle manque quelque peu, Anaïs Salpin, d'un tout petit peu de régularité. C'est une joueuse dangereuse, on le verra, gauchère. Elle a très bon service, elle a des coups aussi qui font mal, que ce soit en coup droit ou en revers, mais par moment il y a des petites sautes de concentration. Et là on voit le coach Loïc Belguise à droite, qui est en même temps le coach du TT Metz, qui est le club de Carole Grandich. Elle qui est originaire du Jura au départ, mais Messine de club. Et vous découvrez Anaïs Salpin. Ça sera donc, outre un combat de génération, un combat droitière-gauchère aussi, auquel on va assister. Je vous le disais, dernier titre pour Carole Grandich, c'était en 2011, dernier titre individuel, parce que l'année dernière, elle avait remporté le double. Et puis elle avait mis un petit coup d'arrêt à sa carrière pour aller faire tout simplement le tour du monde, pour changer un peu les idées, pour voir autre chose. Mal, voilà. Et puis elle est revenue presque aussi forte que lorsqu'elle était partie, avec une défaite en finale des championnats de France face à Yuan, mais ça c'est, je dirais, presque logique quelque part. Et puis là, de nouveau, elle a à cœur de montrer que son niveau de jeu est là, et c'est le cas sur ces championnats de France, bien évidemment. Alors beaucoup d'expérience, bien sûr, pour Carole Grandich. Alors que vous apercevez les arbitres Lionel Rossignol et Martial Renaud. Début de cette première demi-finale. On vous rappelle le programme. À 10h50, première demi-finale masculine. 11h40, deuxième demi-finale féminine. On aura l'occasion de vous en reparler entre Océane Guinel et Camille Lutz. Et puis enfin, à 12h30, la deuxième demi-finale masculine entre Quentin Robineau et Bastien Rambert. Là encore, on aura l'occasion de vous en parler. Vous découvrez quelques statistiques. Carole Grandich, 12e. C'est son classement national. Elle est deuxième en ce qui concerne les têtes de série ici. Oui, Carole qui aujourd'hui est très loin dans le classement mondial, mais tout simplement parce qu'elle ne sort plus sur le plan international. Elle a été à son meilleur niveau, 68e en 2015. Ça a été son meilleur classement à Carole. C'est vrai qu'il y a souvent une petite barrière après pour rentrer dans le top 50. C'est un niveau encore un petit peu au-dessus qu'elle n'a jamais vraiment réussi à franchir. C'est une joueuse d'expérience qui était qualifiée aussi pour les Jeux de Rio en 2016. Malheureusement pour elle, une chute de vélo l'a empêchée de se déplacer à Rio et donc de concourir pour ces Jeux olympiques. Ça va être important, je pense, pour Anaïs Salpin d'essayer quand même de faire douter Carole dès le début du match et surtout éviter les fautes dites faciles, comme ce premier point où elle avait la direction du jeu et malheureusement pour elle, la finition était un tout petit peu moins bonne. Voilà, ça c'est son spécial, ce service avec un lancer de balle assez haut, pas mal d'effets latéral et derrière on essaye de prendre le coup droit.
Bon service de Carole. Service qui sort petite diagonale. Carole qui a énormément varié. Hein. Ouais, superbe, bien joué là. Elle s'affole pas, elle fait les bons choix pour l'instant. Ouais, c'est ce que vous disiez, hein. C'est plutôt à Anaïs Salpin de venir la chercher, de la provoquer entre guillemets. On le sait, hein, c'est éliminer toutes ces petites fautes et c'est dommage pour elle parce que elle a eu 2 points où elle pouvait terminer avec son coup droit et malheureusement elle force un petit peu trop la balle et c'est ces points là qu'il faut absolument mettre sur la table. Voilà, ça c'est bien joué, parfait ce démarrage revers dans la diagonale. Ce qui lui permet de revenir à un petit point derrière Carole Grundisch. 4-3 désormais, Grundisch au service. C'est le jeu. Sur les services de rebond comme ça, hein, qui sortent à peine de la table, il ne faut pas hésiter à avancer dans la balle, effectivement. Malheureusement pour elle, un petit peu de précipitation. Voilà, c'est ces balles-là qu'il ne faut absolument pas rater pour Anaïs Salpin, vraiment. Elle était plutôt bien placée sur cette balle, il y avait mieux à faire. Et de nouveau plus 3 pour Grundisch. Ouais, ça c'est bien. Elle sert bien Carole, hein, pour l'instant, c'est pas forcément impressionnant. Mais les services sont bien variés, il n'y en a jamais 2 fois de suite au même endroit et avec la même quantité d'effets. Bien joué ce démarrage avec beaucoup de rotation. C'est aussi un des paramètres importants pour Anaïs Salpin, c'est d'arriver sur les démarrages à pas tout le temps forcer non plus, même si on sait que c'est efficace. Il faut de temps en temps jouer un petit peu plus avec le placement, la rotation et forcer sur la suivante, pas tout le temps la première. Ouais, c'est bien parce que Grundisch, elle était pas dans une situation très confortable. Même si on sait qu'à mi-distance, elle est relativement à droite, Carole. Ouais. 9-5. Carole Grundisch proche de conclure ce premier set. Une fois de plus bien servi, cette fois-ci un service rentrant, hein. On l'appelle service rentrant tout simplement parce que la balle revient sur l'intérieur de la table. Et un deuxième, superbe. 11-5, c'est fait en ce qui concerne ce premier set sans trembler, hein, vraiment. Oui, franchement, elle a joué à l'expérience là en s'appuyant sur plusieurs bons services. Et puis il y a eu un petit peu trop de déchets, hein, dans le jeu d'Anaïs Salpin. Je trouve c'est dommage parce qu'elle a des opportunités de démarrer et elle en a vendangé quand même 2-3 dans le set qui lui font mal à l'arrivée, hein. Elle n'est pas si dominatrice que ça, Carole Grundisch. Là, c'est plus les fautes de son adversaire qui pour l'instant ont fait la différence. On peut penser d'ailleurs que son coach là, Arnaud Lapère, va chercher à tempérer un petit peu ses ardeurs, hein, parce qu'elle confond quelquefois vitesse et précipitation. C'est dommage parce qu'elle a vraiment une qualité de vitesse de bras intéressante, Anaïs. Mais une fois de plus, hein, c'est ce que vous disiez, elle est dans cette situation où c'est à elle, entre guillemets, d'aller chercher, Carole Grundisch, de tenter de terminer les échanges. Et peut-être qu'il lui fallait ça. Un petit set de mise en route, de prise de température pour se jauger un peu. On va voir si entre guillemets, la domination de Carole Grundisch continue ou pas. Et puis elle a peur aussi, je pense, Anaïs, des démarrages de Carole qui sont
souvent très lourd, avec beaucoup de rotation, difficile à contrôler. Ouais, superbe. Belle défense une fois de plus, vraiment. Elle s'affole pas, hein. Et pour l'instant, elle est toujours bien placée sur la balle, Carole. Ça aussi, bien démarré et surtout sans se tromper de placement une fois de plus. Très bien, service rapide. C'est bien une fois de temps en temps d'utiliser ce genre de service. Alors forcément, c'est une prise de risque, hein. Si la joueuse anticipe, ben derrière, on se fait punir. Mais c'est intéressant quand même de maintenir l'adversaire sous pression, de varier la longueur tout le temps. Et là, une fois de plus, hein, cette difficulté de contrôle sur les démarrages de Carole. Un bon service sans forcément une grosse prise de risque là, ces services de rebond que l'on appelle aussi des services infirmerie, parce qu'on ne sait jamais jusqu'au dernier moment si la balle va sortir ou pas de la table, et il y a quelques joueurs qui ont laissé des petits bouts de peau sur le bord de la table. Super, ouais, parfait. Elle lit parfaitement le jeu jusqu'à maintenant, Carole Grundisch, et c'est ce que vous disiez, on la sent très sereine, tout à fait en confiance. Ouais, c'est tout à fait ça. Pour l'instant, elle a une marge de sécurité, vraiment. Carole, on sent qu'il y a plus de sûreté dans son jeu, moins de fautes faciles. Alors qu'Anaïs, elle compte exclusivement sur son service et le démarrage coup droit pour faire la différence. Trop de fautes. Ouais, trop de fautes directes. En plus, ça c'était, je pense, un mauvais choix. Elle pouvait prendre le coup droit plus facilement. C'est précipité, c'est forcé. Et à plus 4 déjà, 7-3 en faveur de Carole Grundisch. On vous rappelle que si vous découvrez le tennis de table, pourquoi pas, il va falloir gagner 4-7 pour se qualifier pour la finale. C'est donc au meilleur des 7-7. Carole Grundisch a remporté le premier. Magnifique ce point. Ouais. Magnifique. C'est ce qu'on appelle une roulette en fait, hein. Ça contourne le filet. Regardez, c'est injouable. Injouable pour l'adversaire, vraiment. On l'a parfaitement vu sur ce ralenti. Alors ça, bien sûr, on ne peut le faire que sur les balles qui sont sur l'extérieur, hein, qui vont sur les petites diagonales ou les petits côtés. Et là, ça devient un peu plus facile. Allez, deuxième balle de deuxième set en faveur de Carole Grundisch. Et voilà, la deuxième est la bonne. 11-4, 11-5, 11-4 pour l'instant. C'est une affaire qu'on pourrait qualifier de rondement menée. Oui, il y a encore, une fois de plus, hein, on se répète, mais beaucoup trop de fautes du côté d'Anaïs. Et on l'a vu même sur ces deux derniers pivots, là en coup droit, elle n'est pas placée et elle cherche malgré tout à forcer la balle. Et là, c'est mission impossible quasiment, hein. Il faudrait peut-être plus jouer la rotation sur ces balles-là quand on est un petit peu en retard. Et puis chercher à forcer sur la suivante. Elle se trompe un petit peu dans ses choix, je trouve, Anaïs, depuis le début du match. Alors, un peu de fébrilité, certainement, hein. C'est une première demi-finale pour elle. Elle n'a pas encore cette habitude-là, mais il faut vraiment renforcer un petit peu le fond de jeu maintenant, être plus solide en contre-initiative, éviter toutes ces fautes bêtes si elle veut se donner une toute petite chance. Parce que là, elle est vraiment archi dominée pour l'instant. Ouais.
certains des plus beaux échanges. Et notamment, voilà. Superbe. Là, ce service rentrant dont on parlait tout à l'heure, hein, qu'elle arrive à faire de temps en temps couper, à d'autres moments lifter. Et là, superbe ce démarrage revers, petite diagonale aussi de la part d'Anaïs. Il y en a eu malheureusement trop peu pour elle. C'est elle qui débute ce troisième set. Voilà, ça c'est parfait. C'est ce qu'elle aurait peut-être dû faire un peu plus tôt. Alors même si c'est pas trop tard, c'est pas trop tard, c'est clair. Démarrer un peu plus comme ça en rotation, attendre un petit peu plus la balle. C'est important d'avoir des coups forts, hein, bien évidemment. On ne peut pas aujourd'hui être forte au niveau international sans coup fort. Au moins un, que ce soit en coup droit ou en revers. Mais c'est tout aussi important de jouer intelligemment, avec beaucoup de variations, de varier le rythme aussi, de ne pas jouer toujours sur le même tempo, parce que forcément les adversaires s'habituent. Ouais, Carole Grundig qui était menée à 3-0, qui revient à 3-2. Allez, il faut profiter de son dernier service pour Anaïs pour faire une toute petite différence. Ah, c'est dommage, c'était bien construit pourtant. Elle a une balle favorable là, encore pour terminer le point, elle se précipite. Parfait, bien vu là aussi, hein. On voit toute l'expérience de Carole, elle prend le service du revers, c'est la première fois du match, hein, à un moment clé où elle revient au score pour faire une différence. Ça déstabilise un petit peu Anaïs Salpin. Voilà un deuxième service du revers et ça marche une deuxième fois. Série en cours, Christian, c'est un 5-0 hein, en faveur de Grundig. Ouais. C'est dommage parce que Anaïs avait bien démarré le set, elle avait joué je trouve un petit peu plus intelligemment. Bah, c'est dommage pour elle bien sûr. Pour Anaïs Salpin, moins pour Carole Grundig. C'est clair. 6-0, série en cours. Ouais, superbe. Encore très bien joué, vraiment. Une fois de plus. D'abord le premier contrôle hein, qui n'était pas évident sur ce top spin. Là, elle arrive à déporter son adversaire, à la mettre en difficulté. Puis derrière, elle la voit loin de la table. Et ben, tout naturellement, joue l'amorti. Superbe. Ouh là là, celle-là, elle fait mal à la tête. 8-3, là, il y a le feu quand même pour Anaïs là. Non mais la série continue, 9-0. Ouais, 3-1, il y avait, ouais. Non, il y avait 3-0. Ah, 3-0. Il y avait 3-0. Oui, oui. Et en plus, pas mal de réussites. 2-3 balles de réussite sur ce troisième set, oui. Allez, voilà, fin de la série. C'était un 10-0 quand même. Hein, sur un coup droit un peu nonchalant hein, de Carole qui s'est un peu lâché. Voilà. Bon, c'est cadeau. Grosse marge de sécurité, elle peut se le permettre. Exactement. Ouais, jolie série tout de même d'Anaïs Salpin. Qui marque les 3 derniers points. Là. Allez, ça va faire 4, mais toujours sous la menace. C'est assez étrange dans son scénario. Petit relâchement aussi hein, du côté de Carole. Ouais. Un peu trop tôt. Oui. Attention quand même, attention. Ouais. Intéressant de voir si elle va utiliser son service du revers maintenant pour faire la différence sur cette fin de set. Ça avait bien fonctionné tout à l'heure, pourquoi pas. Ouais, c'est fait. 11-8 finalement, après avoir mené 10-3, après avoir été mené 3-0. Et ça fait 3, c'est le chiffre. Hein. 3-7 à rien. 11-5, 11-4, 11-8. Pour l'instant, ça va quand même assez vite hein, en faveur de Carole Grundig qui, encore pour l'instant, se dirige directement vers la
finale. Oui, alors c'était un petit peu attendu hein, qu'elle soit largement favorite sur ce match-là, mais on attendait quand même un petit peu plus de résistance de la part d'Anaïs. Et c'est vrai qu'il y a une fois de plus, lors de ce troisième set, un petit peu trop de fautes qu'elle pourrait éviter tout simplement avec plus d'application au niveau des jambes, hein, parce qu'elle est quelquefois un peu en retard sur ses placements et ça ne pardonne pas malheureusement, hein, surtout quand la remise est efficace du côté de Carole Grandlich. Et puis elle a aussi un gros problème de remise de service à Anaïs Salpin. Elle a fait trop de fautes, que ce soit sur le service du revers de Carole Grandlich ou sur son service rentrant. Pour l'instant elle n'a encore pas les clés tout simplement. Et puis elle a en face d'elle une joueuse solide hein, qui n'a même pas eu besoin pour l'instant de finalement utiliser trop ses coups forts. Elle se contente de bien servir, de bien démarrer une première fois. Et derrière, il y a souvent la faute directe d'Anaïs. Début du quatrième set. Allez, on fait une faute éventuellement, mais on n'en fait jamais deux. Hein. Et là aussi, c'est bien placé. Hein. Cherche pas à forcer plus que ça. Carole, elle joue le placement. Carole Grandlich qu'on a croisé hier soir à l'hôtel et qui était dans le même état, hein, assez sereine, assez calme. Sûre de son fait. C'est ce que vous disiez, hein, énormément de fautes Oui. sur les services de Carole Grandlich de la part d'Anaïs Salpin. Résultat 4-1. En plus, elle le sait, Carole. Hein, elle utilise rarement 2 ou 3 fois de suite le même service pour éviter justement que son adversaire ne s'habitue. Ça lui donne donc énormément de possibilités. Dès qu'elle est en danger, elle peut s'appuyer de nouveau sur un service pour faire la différence ou pour revenir au score comme lors du troisième set. Voilà, le filet favorable. Ouais, et très belle image. Merci à notre réalisateur. Et voilà, peut-être que ça a relancé un petit peu Anaïs Salpin. Belle attaque en tout cas de la gauchère. Oui, une attaque franche hein, du coup droit, on en voit de moins en moins en tennis de table. Je pense que ça reviendra, mais les joueuses et les joueurs ont privilégié le top spin, hein, le lift, donc de mettre de la rotation dans la balle depuis bien longtemps maintenant, au détriment justement des frappes un peu plus sèches. Alors il y a encore quelques joueuses, à l'image d'Anaïs Salpin, qui l'utilisent, mais sur des balles relativement hautes. Et c'est souvent un coup terminal intéressant. Les bonnes, cette balle, elle touche l'arête de la table. Entendu un murmure dans le public. Ah ben c'est bien, elle a bien vu que le service était court, lifté. Ah, super, parfait ce démarrage ligne droite. Et résultat, eh bien, Anaïs Salpin qui passe devant dans ce quatrième set. Ouais. 7-5 désormais. Ouais. C'est pas loin, ça l'a passé encore. Ouais, c'est malin hein, de la part de Carole Grandlich là. Tactiquement, c'est parfaitement joué. Et c'est là où on voit aussi que la variation sur les démarrages est très importante parce que Carole, pour l'instant, se contente de remettre la raquette juste en face de la balle. Et comme c'est toujours la même qualité de balle, ça revient sur la table. C'est là où il faudrait qu'Anaïs Salpin arrive à varier un petit peu plus. De temps en temps, mettre de la rotation. Jouer aussi sur la trajectoire de balle un peu plus haute, un peu moins haute.
ça serait des possibilités pour elle d'enrichir un petit peu son jeu. Oui, c'est bien. Parce que, vous l'avez compris, hein, Anaïs Salpin avait enfin trouvé quelques solutions. Elle avait enfin 2 points d'avance, 2 points d'écart. Elle se disait que ce 4e set était probablement à sa portée. C'est pas terminé, mais Carole Grundisch a totalement inversé la tendance. Et la pression évidemment sur Salpin, parce que ça peut être le 4e set en cas de victoire. Ce dernier set en cas de victoire de Carole Grundisch. Et puis il y a une énorme source de progression du côté d'Anaïs Salpin, c'est les déplacements, quoi, parce qu'on voit qu'elle est rarement très bien placée sur la balle. Et on sait qu'aujourd'hui, la balle, on va la chercher avec les jambes, et non pas en tendant le bras comme le font encore trop souvent les joueurs. Alors ça marche quelquefois, mais c'est quand même très aléatoire. C'est avec les jambes qu'on doit idéalement se placer, et on doit même, à l'extrême, pouvoir descendre un peu sur les jambes pour pouvoir mettre plus de poids dans la balle après. Et c'est vrai que c'est ce qui manque beaucoup, je trouve, à Anaïs Salpin. Elle est souvent en déséquilibre quand elle touche la balle. 9 partout. Oh là, ça fait mal, ça. Ouh, ça pique, oui. Alors je pense qu'elle a voulu faire un service rapide là, pour essayer de tromper un peu Carole. Malheureusement pour elle, complètement raté ce service. Et balle de match en faveur de Carole Grundisch. Balle de finale. Tiens, bien sauvé, parfait. Allez, ça va obliger Carole à monter un petit peu son niveau de jeu aussi, à s'adapter à ce que l'adversaire est capable de faire maintenant. Voilà, super ça aussi. Bel enchaînement vraiment. Là encore un premier revers sans s'affoler en jouant le placement, et derrière on prend le pivot pour mettre le coup terminal tout simplement. 2e balle de match en faveur de Grundisch sur le service de Salpin. Encore un bon service coupé. C'est bien reprise Anaïs, hein, parce qu'après ce service raté là à 9 partout, c'était pas évident. Joué. Il y a Carole Grundisch qui avait l'air de... Ouais. de râler, je ne sais pas sur quoi. Ah, la lumière peut-être, non, elle a été gênée je pense Ouais, par la lumière. Ouais. On peut la croire. Hein. Je sais pas, apparemment le point a été remis. Oui. Ça me semble bizarre que ce soit la lumière alors, parce que c'est pas une raison normalement pour remettre le point. Je pense que ça doit être autre chose. Il y a peut-être quelque chose qu'on n'a pas vu. Oui, certainement même. En tout cas, 11 partout. Et balle de 7 pour Anaïs Salpin. Oui, bonne attitude en plus, hein, parce que elle a accepté que le point soit rendu, donc ça chapeau déjà. Et puis derrière, elle arrive à se remobiliser, à reprendre ce petit point d'avance. Parfait, c'est fait. 13-11. Il y aura au moins un 5e set. C'est bien, je trouve, pour Anaïs de ne pas prendre 4-0 sur cette demi-finale, même si, bien sûr, elle apprend sur ce match-là, en tout cas j'espère. Mais voilà, d'aller chercher un set, au moins un set comme ça, c'est parfait, je trouve. Ça peut lui permettre de progresser encore un peu plus vite. Puis ce dernier coup droit, il était superbe. Là, elle était bien placée. Là, elle a pu se servir de l'action sur les jambes. Récap du score de cette première demi-finale dames entre Carole Grundisch et Anaïs Salpin. 11-5, 11-4, 11-8, 13-11 pour Anaïs Salpin dans ce 4e set. On rappelle le programme à 10h50, début de la première demi-finale, messieurs, entre
entre Simon Gauzy et Andrea Landrieux. Et puis la deuxième demi-finale dames, ce sera à partir de 11h40, 12h30 pour la deuxième demi-finale messieurs. Puis les finales, ce sera à partir de 14h40 en début d'après-midi. Cinquième set. L'année dernière, lors des championnats de France, Anaïs Salpin, elle avait été éliminée en 8e de finale par Yuan Janan. Mais sur le score de 4-2 simplement, elle avait vraiment inquiété. Et ça montre quand même, s'il en était besoin, qu'elle est capable d'être très dangereuse, cette joueuse. Et Pauline Chasselin avant d'en arriver là. Oui, ça a été un parcours compliqué, mais normal en fait, hein, quand on est assez loin dans le classement. Elle a eu des matchs difficiles, à l'image du quart de finale, hein, remporté sur la plus petite marge lors du dernier set. Ça a été un peu plus facile pour Carole Grandich, elle a eu un parcours un peu plus tranquille, mais elle a quand même dû éliminer Audrey Zarif, qui était une cliente vraiment, hein, qui faisait partie aussi des joueuses que l'on pouvait retrouver dans le dernier carré. Et elle s'était imposée, elle, sur le score de 4-2. Oui, d'abord Marie Menanto, puis Lucie Gauthier, puis Audrey Zarif. 5-3, Salpin. Ouais, ça va mieux, hein. Depuis qu'elle a sauvé 2 balles de match, elle mène désormais à 6-2. Oui, puis une petite baisse de régime du côté de Carole, je trouve aussi. Comme quoi, hein, tout va très vite en ping. La preuve, 8-2 désormais. C'est incroyable, la tendance s'est inversée aussi sur les remises de service et service. C'est passé nettement à l'avantage du côté d'Anaïs Salpin maintenant. C'est elle qui marque pas mal de points gratuits au service. Et puis on sent un petit peu plus de fébrilité, hein, du côté de Carole Grandich. Attention quand même à terminer le set, hein, côté Anaïs Salpin, parce que il faut les marquer les 3 derniers points, ils ne sont pas si faciles que ça. On a vu que ça jouait beaucoup par série, hein, depuis le début de la 3e manche. Encore un bon service, très coupé. Ouais, et 9-4 à 2 points de revenir à 3-7-2. Superbe, magnifique ça. Tout est parti là encore d'un très bon service, vraiment encore ce service de rebond, hein, qui a trompé Carole. On va voir, elle démarre dans des mauvaises conditions, là la balle est haute et derrière il n'y a plus qu'à terminer le point en frappe du coup droit. Balle de 7. Là c'était risqué ça. Après à 10-5, puisque c'est le moment où elle a frappé cette balle, il y a un petit peu de marge. Ça peut se comprendre. Et bien voilà. 11-6.
Bon set. Ouais, demi-finale qui a bien basculé alors que Carol Grundisch semblait se diriger vers une qualification ô combien facile. 2 balles de match effacées par Anaïs Salpin et voilà, 2-7 remportés, 13-11, 11-6. Résultat, on se retrouve à 3-7 à 2. C'est sûr que c'est plus du tout le même équilibre. C'est vrai que quand on arrive à éliminer comme ça toutes les petites fautes dites faciles qu'elle a pu faire lors des 3 premiers sets, ça a compliqué fortement la tâche de Carol Grundisch, qui a perdu un petit peu de sa superbe, hein, je trouve un peu moins efficace au service. Elle a eu aussi moins d'occasions de prendre le démarrage en premier. Et ça a fait la différence. Et puis c'est vrai qu'il y a eu peut-être une prise de risque un peu plus mesurée du côté d'Anaïs Salpin, notamment sur les démarrages. Donc forcément plus de réussite. Oui, on l'a senti un petit peu éteinte, Carol Grundisch. Alors on va voir si la lumière revient. Ouais, j'ai cru comprendre que Loïc Belguise, l'entraîneur de Carol Grundisch, lui demandait de mettre un petit peu plus de poids dans la balle, maintenant d'accrocher un petit peu plus la balle avec la raquette pour compliquer la tâche de son adversaire tout simplement. Et c'est vrai que les balles de Carole étaient peut-être un peu trop faciles. Allez, le premier point dans ce 6e set en faveur de Carol Grundisch. Superbe cette frappe du coup droit, parfait avec beaucoup de relâchement, de décontraction. Alors ça c'est quelque chose qu'on peut surtout pas lui reprocher à Anaïs Salpin, hein, de prendre des risques, d'essayer de finir le point le plus rapidement possible, de ne pas s'engager dans des échanges trop longs où elle serait forcément un peu dominée. C'était bien joué. Rien à dire là sur la construction du point. Là c'est un bon démarrage, vraiment avec suffisamment de consistance. Ouais. Parfait ça aussi. C'est dommage pour Anaïs parce qu'elle avait essayé ce qu'on appelle un bloc coupé du revers. On va certainement le revoir. Là, voilà, malheureusement pour elle, cette balle est un tout petit peu trop haute. Alors c'est un geste technique qui est pas si facile que ça à exécuter, hein. Il faut se servir énormément de la main et puis surtout d'avoir un toucher de balle relativement fin. Plus 2 toujours pour Carol Grundisch. 5-3, 6e set. Oh, dommage. Dommage parce que c'est clairement Anaïs Salpin qui avait l'ascendant sur cet échange. Oui, tout à fait. Malheureusement pour elle, on va le voir encore sur le ralenti, elle est mal placée sur cette frappe du coup droit. On le voit, elle a le coude qui est carrément collé au corps. Donc elle ne peut pas utiliser correctement l'avant-bras. Et on voit que la raquette flotte un petit peu dans l'espace au lieu d'être compacte. Ah, c'est vous qui avez vu que la raquette flottait dans l'espace, hein, parce que... Là, par contre, parfait ce flip du coup droit. Alors le flip c'est une attaque du coup droit sur balle courte, hein. Et on utilise là aussi uniquement la main pour exécuter ce geste. En fait on n'a pas le choix, hein, parce que comme la balle est sur la table, on ne peut pas utiliser l'avant-bras et le bras, on est obligé d'utiliser la main. Et là on voit bien l'utilisation de la main aussi sur le ralenti pour le service, hein. Tout se passe effectivement avec un toucher de balle très fin qui permet de caresser la balle pour soit la couper, soit la lifter.
se bagarre bien, je trouve, Anaïs. Hein. Vraiment, très, même très quand elle est 4 points derrière, elle se décourage surtout pas et elle commence à trouver un peu plus de solutions. C'est plus la gestion maintenant quand elle est en position finalement d'être devant, qu'elle gère un peu moins bien ces situations, je trouve. C'est aussi une occasion peut-être pour Anaïs Salpin, ces championnats de France, de se montrer un peu. Ça fait longtemps qu'elle n'a plus joué en équipe de France. Voilà, c'est peut-être se rappeler au bon service des sélectionneurs, montrer qu'elle est là encore et qu'elle n'a surtout pas lâché, qu'elle fait partie des meilleures françaises. C'est vrai que l'équipe de France, depuis 2 saisons maintenant, elle est plutôt constituée de Stéphanie Leuillette, Laura Gasnier, Marie Migaud et depuis peu Yohan Janan. Et Audrey Zarif aussi qui est souvent sélectionnée, mais voilà, ça tourne autour de ces 5 joueuses-là et pour les autres c'est un petit peu plus compliqué. Alors après on attend maintenant bien évidemment, et elles arrivent très vite, les 2 juniors que sont Camille Lutz, qu'on verra tout à l'heure lors de la 2e demi-finale, et puis Pritika Pavad qui avait été elle aussi en demi-finale l'année dernière et qui est la plus jeune de la bande, elle a que 16 ans, hein, donc elle est très jeune et déjà très compétitive. Camille Lutz, vous en parliez, 17 ans. On la verra lors de la 2e demi-finale. Et un point important pour Carole Grundisch à 8-6. Et apparemment un temps mort favorable. Et c'est elle qui l'avait demandé d'ailleurs. Bon service, très bon service. Depuis le début du 4e set, là, elle s'appuie beaucoup plus sur un service coupé, Anaïs, et je pense qu'elle a raison. Ouais. Ça, c'est son spécial, à Carole Grundisch, ce coup droit des croisés, elle le fait particulièrement bien. C'est une arme essentielle dans son jeu. Elle donne la direction, en fait, au tout dernier moment à son adversaire. 8. Et là cette fois-ci le service du revers qui n'a pas fonctionné. Hein. Un peu trop timide ce revers, ça manquait d'effet. Ah oui. Nouvelle balle de match. Il fait du bien ce point à Carole. Superbe échange vraiment, et ça sort très peu, hein, ce dernier bloc là du revers à 2-3 cm, trop long. 3e balle de match en faveur de Carole Grundisch dans cette demi-finale. Ouais, et encore écarté par Anaïs Salpin. C'est fait. La 4e balle de match est la bonne pour Carole Grundisch qui s'impose donc en 6-7, 11-5, 11-4, 11-8, 11-9 après avoir cédé les 2 sets précédents. 11-13 et 6-11. Soulagé Carole, hein, j'ai trouvé sur son visage. Complètement. Là, ça commençait à être très compliqué, vraiment. Hein, et ça s'est joué à pas grand chose ce dernier set. J'ai senti un tout petit peu de fatigue chez Carole Grundisch là sur les 3 derniers sets, un petit peu moins bien sur les jambes aussi. Peut-être un manque de compétition, hein, elle joue beaucoup moins que par le passé, elle est plus sélectionnée elle aussi sur le plan international. Peut-être que ça a joué sur cette fin de match. Oui, on l'a senti soulagée et contente qu'il n'y ait pas un dernier set qui aurait pu être peut-être à l'avantage d'Anaïs. Ouais, c'est sûr que psychologiquement, hein, au-delà de physiquement, psychologiquement, d'avoir si facilement remporté les 3 premiers sets, d'avoir obtenu 2 balles de match dans le 4e et puis de se retrouver
presque en difficulté. Hein. Un petit peu plus tard, c'est pas forcément toujours facile à gérer. Elle n'est pas la seule à être satisfaite. Oui, apparemment aussi. Loïc Belguise aussi est soulagé parce qu'il sentait, je pense que Carole... On va l'écouter. Je me retrouve un peu la doyenne au milieu de toutes ces jeunes. C'est bien que je montre aussi que je suis encore là et c'est bien aussi pour elle qu'elle me pousse à avancer. Donc finalement, ça fait une belle du beau sport de haut niveau. C'est comme le bon vin. Il paraît que ça vient avec les années, c'est ça? Possible. Mais écoute, on souhaite une belle réussite pour la finale également. Merci de l'applaudir, Carole. Qu'on retrouvera tout à l'heure. Merci beaucoup. Effectivement, elle se retrouve en situation de doyenne, Carole Grundisch, avec ses 33 ans, face à Anaïs Salpin et à 20 ans seulement. En tout cas, c'est elle la première qualifiée pour la finale, les finales, hein, puisque 2 finales au programme aujourd'hui, finale du simple dame et finale du simple messieurs. Et donc on connaît une qualifiée désormais, c'est Carole Grundisch qui va peut-être, certainement même tenter de remporter un nouveau titre après c'est 4 titres nationaux et le dernier en 2011. C'était à Arras. La suite du programme, dans quelques instants, vous aurez droit, vous savez quoi, à la première demi-finale masculine entre Simon Gauzy, tête de série numéro 1, clairement le favori, et Andrea Landrieux. Voilà le tableau. Carole Grundisch, je vous le disais, première qualifiée après avoir éliminé Anaïs Salpin à l'instant. En ce qui concerne la deuxième demi-finale féminine, celle qui va opposer Océane Guinel à Camille Lutz, ce sera à partir de 11h40 exactement. Oui, on voit sur ce tableau féminin le niveau d'ensemble qui est de plus en plus élevé en France. Hein. Les premiers tours sont difficiles pour tout le monde maintenant. Il n'y a plus de matchs vraiment faciles. En revanche, ce qui est un tout petit peu plus inquiétant, je trouve, c'est que les meilleurs ont du mal quand même à confirmer sur chaque sortie, qu'elle soit internationale ou nationale. Il y a encore des petites sautes de régime. Et on l'a vu ici avec toutes ces surprises. Hein. On pensait qu'elles avaient une petite marge de sécurité sur des joueuses comme Anaïs Salpin, comme Océane Guinel, que l'on verra tout à l'heure. Et en fait, pas du tout. Ça reste encore relativement fragile. Donc c'est là-dessus peut-être qu'il faut qu'on progresse sur la filière féminine maintenant. C'est s'installer un peu plus dans la régularité au niveau des résultats. Et puis il faut aussi absolument que celles qui sont un tout petit peu derrière ne se découragent pas et puis restent dans le coup parce qu'on